Voici une question dont la réponse vous donnera le goût de connaître le Seigneur Jésus. Qui sont ceux qui héritent des promesses de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que tous doivent connaître aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On parle encore de la loi et de la foi aujourd'hui. C'est tellement important d'en connaître la différence et d'en voir l'importance. Alors voici les questions qu'on va poser à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix? Y a-t-il quelque chose qui peut annuler la promesse que Dieu nous sauve quand on a la foi? Qui sont ceux qui héritent des promesses de Dieu? Quelle est la différence entre la foi et la loi? Quelle est l'utilité de la loi? Qu'est-ce qui nous conduit à la mort? Est-ce que la loi peut nous donner la vie? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous donner les réponses à toutes nos questions dans quelques instants. On sait bien que ces réponses se trouvent toutes dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre cette parole qui transforme des vies. Prions. Oui, Seigneur, tu as transformé ma vie par ta parole. Et tu vas transformer encore des vies aujourd'hui, parce qu'on te le demande, mon Dieu. On désire que tu transformes des vies, que tu sauves encore aujourd'hui parfaitement, comme tu sais si bien le faire. Alors touche nos cœurs par ta parole, et touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils viennent à la repentance, à la connaissance de ton beau plan pour leur salut éternel. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les actions d'Abraham ont démontré sa foi. Abraham fut sauvé uniquement par la foi, mais sa foi vivante et dynamique a amené Abraham à l'obéissance. La racine de la foi, c'est que nous sommes sauvés uniquement par la foi. Le fruit de la foi, c'est l'obéissance. La loi ne peut pas nous donner la vie. Il faut choisir entre la foi et la loi, car les deux ne sont pas compatibles. Un est l'opposé de l'autre. Je ne peux pas obtenir mon salut au moyen de la foi et des œuvres en même temps. Le Seigneur Jésus est devenu malédiction pour nous, c'est-à-dire qu'il est mort à la croix pour nous. Le salut s'obtient donc par la foi en Jésus-Christ. La loi mosaïque n'a pas annulé la promesse faite à Abraham. Chers amis, débutons notre lecture. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. C'est à la croix que le Seigneur nous a rachetés de la malédiction qui pesait sur nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Les Romains affichaient l'acte de condamnation d'une personne qui serait exécutée sur la porte de sa cellule. Le jour de l'exécution, cet acte était affiché, afin que tous connaissent la raison de la condamnation. Ce verset dit simplement que le Seigneur Jésus fut traité comme un pécheur, comme un coupable, parce qu'il prenait sur lui la condamnation de nos péchés. Il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Puisqu'il est mort pour nous, l'acte qui nous condamnait n'est plus en vigueur. Il est devenu malédiction pour nous. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus. Puisque le Seigneur Jésus nous a rachetés, nous ne subirons pas la perdition éternelle pour nos péchés. Il est devenu malédiction pour nous. Celui que nous considérions frappé par Dieu prenait en fait sur lui tous nos péchés. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Puisque le Seigneur Jésus nous a rachetés, un simple geste de foi nous évite la perdition éternelle. Nous n'avons qu'à mettre notre confiance en Jésus-Christ, qui a payé pour nos péchés. Nous pouvons maintenant recevoir l'Esprit par la foi. La promesse faite à Abraham et à sa postérité s'applique aussi à nous. Nous avons vu à la dernière émission que Pierre, au concile de Jérusalem, avait dit aux Juifs que puisqu'ils n'avaient pu observer la loi, ils n'avaient pas à l'imposer aux païens. Pourquoi imposer à quelqu'un de faire une chose que nous n'avons pas réussi à faire? La loi ne peut donner la vie parce que les Israélites n'ont pu l'observer pendant 1500 ans. Elle n'a certainement pas été donnée comme moyen de salut. Verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament, en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Une promesse de Dieu est aussi immuable que son auteur. Un acte signé devant notaire ne peut être annulé par un seul des deux parties. Un contrat, en bonne et due forme, engage les parties qu'il signe. Une fois la signature au document, un parti ne peut plus modifier une ou des clauses du contrat. Il ne peut plus changer d'idée. Combien plus est immuable une promesse faite par notre Dieu immuable. Dieu a prévu sauver les gens par la foi, et la loi n'annule pas cette promesse. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Ceux qui font un avec le Seigneur Jésus héritent des promesses. La postérité est le Seigneur Jésus-Christ, le seul, l'unique. Les promesses de Dieu ont leur accomplissement en Jésus-Christ. Ceux qui profitent des promesses sont ceux qui font un avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Citation de l'évangéliste Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. Ceux qui croient font un avec le Seigneur Jésus. Donc, ils héritent des promesses et ils sont justifiés par la foi, comme le fut Abraham. Toutes les nations sont bénies en Jésus-Christ. Il sauve des gens de tous les peuples, de toutes les races, de tous les pays. Le Seigneur Jésus a lui-même ordonné que l'Évangile soit prêché à toutes les nations, voulant bénir toutes les nations. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Revenons à l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Dieu est vérité. Oui, chers amis, notre Dieu est un Dieu de vérité. Il ne revient pas sur sa parole et il ne se repent pas de ses desseins. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, verset 26. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29. Donc, Dieu n'a pas annulé la promesse en donnant la loi. Le but de la loi n'était pas de remplacer la promesse ou de modifier l'alliance faite avec Abraham. Dieu ne s'est pas trompé et il n'a pas mis au point un meilleur plan. Il ne change jamais d'idée car sa sagesse et ses connaissances font partie des perfections infinies de Dieu. Oui, chers amis, toutes les nations sont bénies à travers Jésus-Christ. En effet, les véritables croyants sont le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Poursuivons notre lecture. Galates, chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. La promesse au sujet de Jésus-Christ fut faite avant que la loi mosaïque soit donnée, et cette promesse tient toujours autant que si aucune loi n'avait été donnée. La promesse fut faite indépendamment de la loi. De plus, si l'on mélange la loi et la foi, il n'y a plus de place pour la grâce. Tout devient une question de loi. Donc, ne détournons jamais nos regards du Seigneur Jésus et plaçons en lui notre foi. Il y a une différence fondamentale entre la loi et la foi. Même le bon sens nous dit que promettre est une chose et qu'exiger en est une autre. Donner n'est pas la même chose que recevoir. La loi exige des œuvres que nous devons produire, alors que la promesse donne un salut et une justice que nous réclamons gratuitement par la foi. Alors, quelle est l'utilité de la loi? Ceci soulève une question. Pourquoi est-ce que la loi fut donnée? Quelle est son utilité? Maintenant, ne pensez pas que Paul méprise la loi et ne lui donne pas d'importance. Il essaie plutôt d'aider les gens à comprendre la raison d'être de la loi. Il montre la majesté et la perfection de la loi. Puis, il démontre que la perfection de la loi révèle une barrière que nous ne pouvons pas traverser pour devenir acceptables aux yeux de Dieu. Maintenant, voyons les explications de Paul au sujet de l'utilité de la loi. Les versets 19 et 20. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Paul pose la question pour ses lecteurs. Pourquoi donc la loi? Paul pose la question afin d'y répondre. Paul dit que la loi est quelque chose qui fut rajouté. Elle fut rajoutée à cause des transgressions. La loi fut donnée temporairement, chers amis, jusqu'à ce que vienne la descendance. Le mot « jusqu'à » est important ici. Il établit que la loi était donnée temporairement. La loi était donnée pour la période de temps entre Moïse et l'arrivée de cette postérité, soit le Seigneur Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean chapitre 1er verset 17. Il est important que nous constations que la loi fut donnée temporairement, jusqu'à ce que vienne la descendance ou la postérité qui est en Jésus-Christ. La loi fut donnée pour révéler notre péché et non pour l'ôter. La loi fut donnée à cause de la transgression, nous dit le texte. Elle fut donnée pour révéler notre péché et non pour l'ôter. Elle n'a aucun pouvoir d'ôter le péché. La loi nous montre nos tâches,
mais n'a aucun pouvoir purificatrice. Au contraire, le sang de Jésus nous lave et purifie de tout péché. C'est ce que nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La loi ne fut pas donnée pour écarter l'humanité du péché, car les humains étaient déjà des pécheurs. La loi devait montrer aux humains qu'ils étaient des pécheurs naturels et grossiers aux yeux de Dieu. Tout homme honnête qui s'examine à la lumière de la loi se reconnaît coupable. La loi ne fut pas donnée pour prouver que tous les hommes sont des pécheurs, ni comme une norme à suivre pour devenir saints. Cependant, mes amis, nous ne pouvons pas devenir saints au moyen de la loi, parce que, premièrement, nous sommes totalement incapables d'observer la loi par nos propres forces. Plusieurs personnes pensent qu'un homme devient pécheur lorsqu'il commet un péché, et qu'il est correct tant qu'il n'a pas commis de péché. Ce n'est pas le cas. Nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs et que nous avons une nature pécheresse. Nous possédons tous cette nature pécheresse. Un homme vole parce qu'il est un voleur. Un homme ment parce qu'il est un menteur. Nous avons des natures pécheresses et c'est pourquoi nous péchons continuellement, l'un d'une façon, l'autre d'une autre. La loi fut donnée pour montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un médiateur ou d'un sauveur entre nous et Dieu. Quelqu'un qui peut faire quelque chose pour nous. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Pas du tout, chers amis. Pourquoi? S'il y avait eu une autre façon de sauver les pécheurs, Dieu l'aurait utilisée. Si Dieu avait pu nous donner une loi par laquelle nous aurions pu être sauvés, il l'aurait fait. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. La loi du péché nous conduit à la mort, et non la gravité de nos péchés. Nous avons vu que la loi produit la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Les Écritures ont dit que tous sont sous l'emprise du péché, donc tous sont morts. Ce que nous avons besoin, c'est d'obtenir la vie. Nous avons vu que la loi apporte la mort, et elle ne peut faire que cela. Ce n'est pas le degré avec lequel nous péchons qui provoque la mort, mais le fait que nous sommes pécheurs. Donc, nous sommes tous morts, et nous avons tous besoin d'une bouée de sauvetage. Vous n'avez peut-être pas commis les grands péchés d'un Adolf Hitler ou d'un Staline, mais nous avons la même nature qu'eux. Donc, ce qui nous conduit à la mort, c'est le fait que nous sommes pécheurs, et non la gravité des péchés que nous faisons. Si nous péchons, c'est parce que nous avons la nature pécheresse. Imaginez 3 hommes qui sont tombés du toit d'un édifice d'une 20aine d'étages et qui sont morts. Le premier était sous l'effet de la drogue. Il en avait fumé du bon. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Le deuxième était un adolescent qui se chamaillait amicalement avec un copain. Il est mort à cause de leur imprudence. Le troisième était un voleur qui s'était fait surprendre à essayer de pénétrer par infraction dans un appartement. Il était en fuite et voulut se cacher sur le toit. C'est accidentellement qu'il tomba du toit. Ces 3 hommes sont morts. Qu'importe leur degré de responsabilité, parce qu'ils sont tombés du toit. C'est la loi de la gravité qui les a tués. Qu'importe la raison pour laquelle ils sont tombés du toit. La gravité les a attirés vers le sol et à leur mort. De même, qu'importe comment et avec quelle gravité nous péchons, le péché entraîne la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, est-ce que la loi de la gravité qui les a attirés vers le sol peut les ramener à la vie? Certainement pas.
La loi mosaïque ne peut davantage vous donner la vie qu'une loi naturelle le peut après qu'elle vous ait tué. Le film de votre vie ne peut pas être repassé en sens inverse pour vous faire remonter sur le toit et vous redonner la vie. La mort s'ensuit là où il y a péché. La loi du péché ne connaît pas le concept des circonstances atténuantes. Qu'importe le degré de responsabilité, ces 3 hommes qui sont tombés du toit sont morts. La loi du péché ne connaît pas la miséricorde. Elle est inflexible et impitoyable. La Bible dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse, chapitre 2, verset 17. Dans Exode, chapitre 34, verset 7, Dieu dit, « Mais qui ne tient point le coupable pour innocent? Puisque tous ont péché, tous donc sont morts. La loi nous tue. » Paul l'appelle le ministère de la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. La loi est un ministère de condamnation. La loi nous condamne tous. Est-ce que la loi peut nous donner la vie? Mes amis, la loi ne peut davantage nous donner la vie qu'une chute du haut d'un édifice de 20 étages peut la donner à un individu qui est mort à la suite de sa chute. Le but de la loi ne fut jamais de donner la vie. Elle fut donnée pour démontrer que nous sommes tous des pécheurs coupables devant Dieu. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Voilà l'énoncé remarquable. Poursuivons, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi vienne, réfère bien entendu à la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous. Avant la venue du Seigneur Jésus, la loi contenait un élément de miséricorde. On y trouvait un propitiatoire sur lequel le souverain sacrificateur aspergeait le sang du sacrifice expiatoire. Le peuple pouvait apporter des sacrifices à l'autel pour obtenir le pardon de leurs péchés. Ces sacrifices étaient des images du sacrifice à venir, c'est-à-dire de celui de Jésus-Christ à la croix. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Maintenant, certains seraient tentés de dire que nous n'avons plus besoin d'enseigner la loi puisque Jésus-Christ est venu. La loi a servi à préparer la venue du Seigneur Jésus en faisant découvrir la nécessité d'un sauveur. En effet, personne n'a pu suivre la loi et l'on s'est rendu compte que les humains sont des pécheurs. Mais il est encore nécessaire d'enseigner la loi pour obtenir des conversions individuelles. Une personne qui ne voit pas un danger ne se prémunit pas contre celui-ci. Si nous nous noyons, nous allons tout faire pour attraper la bouée de sauvetage qui nous est lancée. La loi sert à nous convaincre que nous sommes pécheurs et condamnés. Voyant notre besoin, nous accourons alors vers notre médecin céleste et nous acceptons son moyen de salut. Tous les réveils de l'Ancien Testament furent accompagnés de conviction de péché et de confession des péchés. Ce fut la même chose au cours de l'histoire de l'Église. Si nous lisons les récits des grands réveils spirituels et si nous lisons les écrits des hommes de Dieu utilisés lors de ces réveils, nous remarquons que la loi était enseignée. Et en l'entendant, les gens voyaient leurs besoins spirituels. C'est alors qu'il y avait de véritables conversions. Oui, chers amis, nous avons tous besoin de la loi pour voir notre péché et notre état de perdition. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates chapitre 3, les versets 19 à 29. Merci, Régent. C'est bien clair que c'est le péché qui nous mène à la mort. C'est pourquoi on finit tous par mourir, puisqu'il n'y a personne qui ne pêche jamais. Bien sûr, il y a le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre sans jamais pécher, et heureusement qu'il en est ainsi, parce qu'on avait besoin d'un sacrifice parfait pour nos péchés. Si c'était moi qui avais été crucifié, le sacrifice serait loin d'avoir été parfait, puisque je suis une pécheresse pardonnée,
mais néanmoins une pécheresse. Quand je pense que Jésus a été tenté en toutes choses, qu'il n'a jamais péché. Quel sauveur merveilleux! J'aime beaucoup ce que Paul nous dit dans le 4e chapitre de son épître aux Hébreux, au verset 15. Il dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mes amis, j'aimerais vous répéter ce verset, mais en vous lisant tout le contexte dans lequel Paul l'a placé. C'est tellement encourageant quand on lit ces versets de 14 à 16. Si vous voulez, vous pouvez le lire avec moi. Je suis bien dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 4, des versets 14 à 16. Paul nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Comme c'est beau la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'approches de Jésus? Est-ce que tu t'approches du trône de la grâce pour être secouru dans tous tes besoins? Est-ce que tu t'approches de Jésus quand vient la tentation? Imagine, si Jésus a été tenté, à plus forte raison, est-ce que nous serons tentés? Et Jésus nous comprend. Il s'attend donc à ce qu'on demande son secours lors de la tentation. Je me rappelle les premiers jours après ma conversion. Je venais de dire à mon amant que notre relation était terminée, que désormais, on serait des copains de travail uniquement. Et un jour, tout en travaillant avec moi, il a voulu mettre son bras autour de mes épaules. Et à ce moment, une alarme de danger a sonné au-dedans de moi. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu là qui m'avertissait. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider et immédiatement, j'ai pu dire à mon ami de retirer son bras et je n'ai pas trouvé ça difficile parce que mon Sauveur Tout-Puissant est intervenu pour me donner la force de ne pas succomber. Dieu est Tout-Puissant et il vit en chacun de ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Quel Sauveur merveilleux nous avons! Il nous a sauvés en mourant sur la croix et il nous délivre du péché quand on lui demande avec foi. Approchons-nous donc de lui chaque jour. Sa présence est tellement bonne à goûter d'ailleurs. Recherchons sa présence en tout temps, non seulement pour qu'il nous délivre du mal, mais qu'on puisse être dans la joie aussi, peu importe les tempêtes, les épreuves que nous rencontrons. Dieu est merveilleux. Il est notre Dieu tout-puissant. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.